Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu blabla. Alors je vais vous donner quelques trucs que je fais moi pour faire des économies. Alors donc je vous ai déjà montré comment je prépare mon budget mensuel, je vous ai également parlé du système des enveloppes, je vous ai également montré comment faire des enveloppes. Donc si vous n'avez pas vu ces premières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, ça vous donnera quand même plusieurs idées et ça vous donnera un petit peu, ça vous montrera plutôt un petit peu la manière que je fais donc pour gérer mon argent tous les mois. Alors dans cette nouvelle vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas vous donner les petits trucs que je fais au quotidien pour économiser un maximum d'argent. Alors évidemment ce ne sont pas des sommes astronomiques, mais quand on économise 1 euro par-ci, 1 euro par-là, 10 euros par-ci, 10 euros par-là, ça fait tout de suite la différence sur le mois. Alors c'est parti, je vais donc vous donner mes petits trucs et astuces. Alors le premier truc que je vais vous donner, c'est de diminuer votre budget course. Alors dans le budget qu'on établit tous les mois, il y a énormément de choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment diminuer, comme par exemple l'essence pour aller travailler. On peut pas dire bah tiens ce mois-ci j'en mets pas, non, il vous faut la voiture pour aller travailler, donc il faut de l'essence, ça c'est obligé. Au niveau des assurances, au niveau de votre loyer ou de votre prêt hypothécaire, au niveau des charges comme l'eau, le gaz, l'électricité, ce sont vraiment des dépenses fixes sur lesquelles aucune économie n'est réellement possible. Maintenant, au niveau des assurances, c'est sûr et certain que vous pouvez toujours chercher à payer l'assurance la moins chère, à changer de compagnie, ça vous pouvez le faire. Mais voilà, en règle générale, ces dépenses fixes là, ce ne sont pas vraiment des dépenses sur lesquelles on peut toucher. Alors, la dépense de votre budget sur lequel vous pouvez faire des aménagements, c'est sur le budget des courses. Alors pour diminuer le budget course, moi tout simplement j'ai commencé à faire mes menus à l'avance. Donc faire les menus à l'avance, ça a vraiment été une révélation pour moi. Pourquoi? Parce que simplement ça a allégé ma charge mentale, donc je ne devais plus me tracasser le matin de savoir ce que j'allais manger le soir. C'était prévu. Comme je prépare les menus à l'avance avec mes filles et mon mari, tout le monde est content et tout le monde y trouve évidemment son compte parce que évidemment je ne délaisse personne. Que ce soit la petite de 5 ans ou mon mari, tout le monde met son grain de sel dans les menus et donc tout le monde mange au moins 2 fois sur la semaine ce qui lui plaît réellement. Donc là nous n'avons aucune frustration au niveau des menus. Alors personnellement, moi tout ce qui est batch cooking et tout ça, je ne fais pas pour la bonne et simple raison que je suis à la maison et que j'ai le temps de le faire. Maintenant je sais que pour le batch cooking, il y a certaines personnes qui le font et vraiment apparemment ça marche parce que du coup vous pouvez réaccommoder les restes, mettre une carotte par-ci, une carotte par-là et apparemment c'est un très bon moyen aussi de faire des économies et de gagner du temps. Moi comme je vous le dis personnellement je ne me lance pas là-dedans parce que voilà tout simplement je ne vois pas l'utilité de le faire donc dans ma situation actuelle. Donc faire ces menus à l'avance, ça c'est vraiment hyper important. Et également je cuisine avec ce que j'ai. Par exemple, voilà, j'ai décidé de faire un gâteau. Si je n'ai pas de la poudre d'amande par exemple, eh ben je vais changer la recette de mon gâteau ou je vais l'adapter. Pareil pour les menus du soir, s'il me manque quelque chose, je n'hésite pas à le remplacer par autre chose. Ça m'évite de courir dans les magasins trop souvent. Alors évidemment un point hyper important c'est que j'évite de gaspiller. Alors voilà, vraiment le gaspillage, moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Pour la bonne et simple raison que quand on gaspille, moi j'ai vraiment l'impression de jeter de l'argent dans la poubelle. Donc moi ce que je fais c'est que lorsque je cuisine, je prépare toujours une portion en plus. Comme ça mon mari l'emmène avec lui au travail. Et si vraiment j'ai de trop, alors j'en remange également le lendemain à midi. Donc ça vraiment ça évite de gaspiller. Maintenant si je fais de la soupe ou des sauces ou quelque chose comme ça, s'il en reste ne serait-ce même qu'un bol ou une portion, je congèle parce que sachant que je suis toute seule à midi, je peux le réchauffer et me repréparer quelque chose à midi également. Alors le deuxième point c'est que lorsque je fais mes courses, j'évite d'acheter les sacs réutilisables. Alors je sais que voilà par facilité parfois on se dit bah oui bah mettez-moi un sac et tout ça, mais vraiment c'est quelque chose que j'essaye d'éviter de faire au maximum parce que l'air de rien 10 centimes par-ci 10 centimes par-là ça fait tout de suite la différence sur votre ticket de caisse et je trouve que c'est de l'argent qu'on peut simplement rajouter dans un autre poste. Donc maintenant si vraiment je me rends aux courses et que je n'ai pas de sacs réutilisables, ce que je fais c'est que par exemple je vais souvent chez Aldi et là il y a toujours moyen de se choper un petit carton et donc je prends le carton, je mets mes courses dedans et à la maison le carton me servira pour justement le triage de mes déchets.
Alors ensuite, le troisième truc que je peux vous donner, c'est de payer le plus possible en liquide. Donc ça, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais vous la remettre dans le petit ici ou ici, je ne sais jamais. Je vais vous la remettre dans le petit, donc allez voir le système des enveloppes parce que franchement, quand on a l'argent en liquide dans les mains, on se rend plus vite compte de ce qu'on dépense et on a tendance à faire beaucoup plus attention que de sortir sa carte de banque. Donc également, au niveau de l'argent, j'ai supprimé tout simplement les cartes de crédit. Alors les cartes de crédit, ça peut être entre guillemets la facilité. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous dégainez votre carte même si vous n'avez plus d'argent sur votre compte. Et moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Alors il y en a qui me diront oui mais non, moi je fais pas comme ça. Ok, mais en attendant, pensez qu'une carte de crédit, il y a des frais. Maintenant je sais qu'il y a des cartes de crédit où il n'y a pas de frais quand vous ne vous en servez pas. Mais quand vous vous en servez, il y a des frais. Donc si même vous allez en vacances et que vous payez avec votre carte de crédit, vous avez des frais en plus sur ceux que vous avez payés. Et moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Alors l'alternative que j'ai trouvée, c'est quoi? C'est que j'ai pris donc une carte Mastercard prépayée. Donc c'est une carte que je recharge. Alors elle me coûte 15 € sur l'année. Donc je trouve que ce n'est pas vraiment énorme. Donc 15 € sur l'année, ça fait un peu plus d'1 € par mois. Donc je trouve que ça va. Et c'est une carte que je recharge. Donc quand je vais à l'étranger, quand je pars en vacances, ma carte est chargée à hauteur d'un plafond comme une carte Visa. Et donc voilà, comme ça je peux payer donc avec cette carte. Vraiment si j'en ai besoin. Maintenant c'est vraiment pas quelque chose que je pense à dégainer tout le temps. Maintenant il y a certains sites internet, voilà par exemple quand nous sommes partis à Disney. Là il a fallu que je paye, donc c'était Visa, Mastercard ou un truc comme ça. Donc là j'ai payé avec la Mastercard que j'avais rechargée. Et au moins je sais que je n'ai pas de surprise comme avec les cartes Visa où je vais me retrouver avec des frais astronomiques parfois par après. Donc voilà, ça c'est une très bonne alternative aux cartes de crédit. Pareil pour les achats sur internet, si j'ai vraiment besoin de faire un achat, je vais le faire donc avec la carte prépayée que j'aurai rechargée au préalable. Alors ensuite au niveau des magasins, alors si je dois acheter quelque chose, donc par exemple je ne sais pas moi je dois acheter ici des rideaux pour ma chambre, et bien tout simplement je prends le temps, je me pose, je fais plusieurs magasins, je regarde les promotions, je regarde les publicités toutes boîtes qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, je cherche un petit peu et je vois où c'est le plus intéressant et également ce qui me plaît. Mais je ne me jette jamais sur le premier article venu, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Les achats compulsifs c'est vraiment quelque chose à bannir parce que quand vous faites un achat compulsif, voilà un achat qui n'est pas réfléchi, vous pensez vraiment sous le coup voilà de l'excitation, vous l'achetez et puis bien souvent on regrette. Enfin moi c'est mon cas, quand je fais un achat compulsif bien souvent après je regrette. Alors je n'hésite pas également à comparer donc les promotions, je compare les prix dans les différents magasins, je n'hésite pas à chercher et surtout à prendre bien le temps de chercher. Alors par exemple si j'achète quelque chose dans le magasin Carrefour, ça c'est ce qui m'arrive assez régulièrement parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans le magasin Carrefour. Ce que je fais c'est que donc à chaque fois que je présente donc la carte, on cumule des points au niveau de la carte et moi je ne touche pas à ces points qui se trouvent sur la carte. Pourquoi? J'y touche simplement aux fêtes de fin d'année, donc pour Noël, quand je dois faire mes achats de Noël, surtout pour les enfants et au niveau des jouets, parce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir c'est que chez Carrefour, pour Noël, ils font souvent des actions du style 2 jouets achetés, 1 jouet gratuit et ça c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup j'ai très peu d'argent à sortir quand on achète des jouets pour la bonne et simple raison c'est que j'ai cumulé pendant une année et donc je retrouve l'argent donc sur ma carte Carrefour. Alors ensuite le 5e point qui est quand même pour moi très important, c'est de préparer son lunch pour aller travailler. Alors moi quand je travaillais encore, c'est vrai que j'avais tendance souvent à aller me chercher une baguette, aller me chercher ci, aller manger là. Et au final c'est vrai que sur le mois, ça, quand on fait le calcul, ça représente des sommes astronomiques. Et on se dit bah tiens qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent là. Et quand on fait le calcul, c'est vrai qu'aller manger un Quick, un McDo, aller manger là avec les collègues, aller chercher un sandwich, c'est vrai que les sommes sont vraiment hallucinantes. Donc moi ce que je faisais c'est que j'allais manger donc le vendredi, donc on avait décidé avec mes collègues de l'aller manger ensemble que le vendredi. Maintenant c'est vrai que ça représentait quand même un coût, on va dire que ça représentait entre 10 et 15 €, mais
on avait ce petit plaisir là d'aller manger ensemble une fois par semaine. Maintenant moi ce que je vous conseille, et surtout si vous avez des difficultés financières, c'est de au maximum préparer vos lunchs pour aller travailler. Donc par exemple mon mari, ben voilà, il prend les restes de la veille et quand je n'ai pas de reste, je lui prépare un petit sandwich. Alors la sixième astuce donc, que je peux vous proposer, c'est de transformer, enfin de changer le gel de douche en savon solide. Alors pourquoi est-ce que j'en suis venue à cette idée là? Tout simplement parce que mes filles et mon mari ont la peau atopique. Et moi également, avec mon cancer de la peau, j'ai énormément de problèmes de peau. Et du coup, à chaque fois qu'on achetait des gels de douche, on finissait par se gratter. C'était vraiment hyper inconfortable pendant la douche. Et au final, j'ai quand même fait un petit calcul. C'était quand même 2 € le petit bidon de Sanex. Et avec un bidon, on avait tendance à y aller franchement, aussi bien les filles que nous. Et donc, on n'avait pas assez avec un bidon par semaine. On était quand même facilement à 5-6 bidons sur la semaine. Donc ça revenait quand même à un prix assez élevé. Donc vous faites le calcul, simplement 6 fois 2 €, ça nous fait déjà 12 € sur la semaine, sur le mois, pardon. Or que le savon solide, donc moi je prends le Palmolive en pain à l'huile d'olive. Alors là ça a été vraiment la révélation, plus personne ne se gratte, ce n'est vraiment plus dérangeant. Franchement on a vu une réelle différence à utiliser le savon donc vraiment en pain. Maintenant vous pouvez utiliser d'autres alternatives comme le savon de Marseille et des choses comme ça. Et là franchement le savon solide que je vous dis, c'est 1,99 € pour 4 savons. Et il faut savoir qu'avec ça on l'utilise beaucoup moins que le savon liquide. Et donc là avec un paquet de 4 savons, on va un mois. Donc on est passé de 12 € par mois à 2 € par mois. Franchement la différence elle est là sur l'année, ça fait vraiment toute la différence. Rien qu'en passant du savon liquide au savon solide, nous arrivons quand même à faire une économie de 120 € par an. Alors vous allez me dire oui 120 € par an, on s'en rend pas compte par mois. Eh ben si, toute la différence est là parce que 120 € par an, ça correspond à une très belle sortie en famille, comme par exemple aller à Peridaisa. Donc voilà, franchement c'est une économie qu'on fait et moi je suis vraiment très contente d'avoir changé, tout simplement pour des raisons écologiques, parce que c'est beaucoup plus écologique d'utiliser du savon en pain que du savon liquide. En plus de ça, les problèmes de peau chez moi évidemment sont toujours là mais ont diminué, donc au niveau des grattages et tout ça. Mon mari et mes filles ont beaucoup moins de soucis aussi au niveau de leur peau et on gagne de l'argent. Donc là franchement il n'y a rien à dire, c'est parfait. Alors en complément donc d'utilisation du savon en pain au lieu d'utilisation du savon liquide, je fais également ma lessive liquide moi-même. Alors je ne l'utilise pas pour tout, ça c'est vrai, mais je l'utilise pour tout ce qui est linge de corps, linge près du corps, ou pour les draps de lit ou pour les essuie-de-bain. Alors d'ailleurs si vous n'avez pas la recette, je vais vous la remettre dans le petit ici ou ici où je vous partage donc la recette de ma lessive. Et franchement au niveau économie, au niveau voilà, écologie aussi, c'est vraiment le top du top. Alors cette lessive maison est une lessive qui est vraiment naturelle et moi c'est ce que j'aime beaucoup. Alors j'ai remarqué également que mes filles et mon mari, depuis que j'utilise la lessive maison, ont tendance à beaucoup moins avoir de problèmes de peau, et moi également. Alors c'est vrai que cette lessive, elle sent le savon de Marseille, tout simplement. Donc pour ceux qui aiment les odeurs très fortes de lessive ne retrouveront pas vraiment une odeur assez forte. Mais n'hésitez pas à ajouter comme moi un peu d'adoucissant ou un petit peu de billes adoucissantes. Donc moi je les achète chez Action et elles parfument vraiment bien et vraiment longtemps. Et franchement cette lessive marche très bien. Alors c'est vrai qu'avant je l'utilisais pour tout, même pour les vêtements. Mais je me suis quand même rendu compte, en toute honnêteté avec vous, c'est que parfois mes filles qui se salissent quand même très fort à l'école, les vêtements je devais parfois les passer 2 fois dans la machine. Donc là c'est utiliser 2 fois la machine, utiliser 2 fois de l'eau. Donc là ça devenait compliqué. Maintenant aussi ce que je fais de temps en temps, c'est que je mets moitié lessive liquide maison quand c'est pas trop sale, moitié lessive traditionnelle pour les vêtements. Et là je m'y retrouve également parce que du coup j'utilise la moitié en moins de lessive, je vais dire traditionnelle. Donc franchement c'est vraiment à tester. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous invite vraiment à reproduire la recette de la lessive et à l'essayer et à me dire en commentaire si vous faites aussi votre lessive vous-même.
Alors ensuite, la septième astuce que je vais vous parler ici, c'est que nous n'allons plus au restaurant. Alors vous allez me dire, ah, il y en a qui sont très fans des restos et tout. Nous franchement, les restaurants, on n'y va quasiment jamais, à part pour des occasions. Donc voilà, c'est vraiment très rare qu'on se dise bah tiens on fait un resto ou un truc comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une occasion particulière pour aller dans un restaurant, et franchement on ne s'en porte pas plus mal. Alors quand vous comptez simplement à 4 aller dans un restaurant, si vous vous en sortez pour moins de 50 €, bah, je vous tire mon chapeau, parce que franchement quand on va au resto, on aime profiter, on aime prendre, pour ceux qui boivent de l'alcool, un verre de vin, prendre une petite entrée, un petit dessert et tout. Et ben franchement la note est quand même vachement salée pour des choses que vous pouvez bien souvent faire à la maison. Tout simplement, nous par exemple, on adore manger des moules. Quand je vois les prix dans certains restaurants où il faut entre 20 et 25 € pour une casserole de moules, mes filles mangent à elles toutes seules une casserole de moules. Mon mari, s'il peut en manger 2, c'est parfait. Moi, j'en mange également une. Alors faites le calcul, on est à minimum 100 € pour aller manger une fois au restaurant, une fois des moules, tout en sachant que mon mari n'aura pas assez. Tandis que ici, quand on les fait à la maison, franchement, il faut compter 5 € pour 2 kilos. Et là, la différence, elle est là. Donc vraiment, nous, les restaurants, comme je vous dis, ici c'était un exemple, mais vraiment, je vous dis, les restaurants, ça doit vraiment rester de l'occasionnel. Et là, voilà, pour les gens qui auront un petit peu difficile, vous vous rendrez compte que ça fait toute la différence. Maintenant, vous pouvez très bien trouver des alternatives au restaurant. Par exemple, aller manger un petit sandwich, un petit kebab, un truc comme ça. De temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, on ne se sent pas frustré. Mais c'est vrai que les restaurants, en règle générale, nous, on n'y va plus. Alors nous, ce qu'on essaye de faire au niveau des sorties, c'est d'éviter les sorties qui sont coûteuses. Donc on préfère tout de suite aller prendre l'air, aller faire une balade en forêt, sortir avec les vélos, faire des choses comme ça. Maintenant c'est vrai que quand il pleut, c'est pas toujours évident d'occuper les enfants, mais il y a des sorties qui sont tout à fait intéressantes. Par exemple, près de chez nous, il y a un théâtre de marionnettes, c'est 3 € par personne, donc ça franchement ça va. Donc quand il pleut, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment sans souci. Maintenant il y a également les plaines de jeux couvertes. Alors là on essaye de les faire assez rarement, donc on essaye de les faire quand il y a des vacances scolaires ou quelque chose comme ça. Si mes filles ne vont pas en stage, on essaye voilà de couper la semaine et d'aller au milieu de semaine dans la plaine de jeux couverte. Ça leur permet un petit peu de se défouler, ça leur permet aussi voilà, de voir des autres enfants. Donc ça c'est pas mal, mais c'est vrai que les sorties coûteuses comme les zoos etc, ça coûte déjà relativement cher d'entrée. Donc c'est vrai qu'on essaye d'éviter, on les fait peut-être 1 à 2 fois par an, grand maximum. Alors l'astuce suivante, c'est que j'ai supprimé les applications des magasins pour éviter les tentations. Alors moi voilà, je suis comme beaucoup d'entre vous je suppose, j'adore chipoter avec mon téléphone, et c'est vrai que quand j'aime un magasin, j'ai tendance à aller télécharger l'application. Alors c'est bien et c'est pas bien. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les applications des magasins pour éviter les tentations, et j'ai également supprimé les applications comme par exemple Groupon, showroom privé, vente privée etc. J'ai tout simplement supprimé ces applications là. Alors pourquoi est-ce que j'ai supprimé ces applications là? Parce que moi j'aime beaucoup acheter, j'aime beaucoup dépenser, j'aime beaucoup être au courant des dernières actions, des dernières choses et tout ça. Et en fait au final, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que quand je voyais une promotion intéressante, il fallait que j'aille la chercher, il fallait que je l'achète, voilà. Donc c'était vraiment le mauvais plan. Là par exemple il me faut une nouvelle veste d'hiver, donc plutôt que d'aller checker sur les applications et d'être tentée à ressortir avec une paire de chaussures ou un pantalon alors qu'il me faut une veste, je vais simplement donc sur mon PC et je vais directement sur les sites internet des magasins. Alors ça c'est vraiment, les applications c'est vraiment une technique de marketing et franchement qui marche. Tout simplement pourquoi? Parce que moi quand je recevais les notifications, tiens telle promo, tiens dans tel magasin, j'avais tendance à tout de suite aller regarder, à peut-être même acheter directement via l'application. Et voilà, ça rentre dans le thème des achats compulsifs, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire. Donc moi pour éviter les tentations, j'ai tout simplement supprimé les applications. Et en plus de ça, je me suis désabonner des newsletters, donc on reçoit par mail, parce que ça aussi je me suis rendu compte que niveau technique de marketing ça marchait vraiment super bien sur moi, et quand je voyais vraiment un truc intéressant j'avais directement tendance à aller l'acheter. Donc là j'ai tout simplement supprimé et les newsletters et les applications de mon téléphone.
Alors vraiment la dernière astuce que je vais vous partager pour conclure cette vidéo est mon achat de vêtements. Alors là c'est assez particulier parce que mon mari et moi on se concentre pour acheter nos vêtements 2 fois par an. Alors on achète nos vêtements au solde d'été et au solde de janvier et franchement on a vu une réelle différence parce que du coup on arrive à anticiper vraiment nos achats. Alors pourquoi est-ce que ici je vous ai dit tout à l'heure qu'il me fallait une veste d'hiver? Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé pendant les soldes ce qui me convenait. Alors il faut savoir que c'est une dépense que j'avais anticipée, donc j'ai reçu de l'argent pour mon anniversaire et du coup c'est de l'argent que je vais mettre dans ma veste d'hiver. Donc voilà, comme je n'ai pas trouvé, je me suis dit pas de stress, les sous ils sont là, donc je pourrai les remettre par après quand je trouverai vraiment la veste que je souhaite. Alors c'est vrai qu'au niveau des enfants par exemple, j'ai un peu de mal à acheter leurs vêtements 2 fois par an pour la bonne et simple raison qu'elles changent de taille, que les pieds grandissent, que voilà, il faut des chaussures d'hiver, il faut ci, il faut ça. Donc voilà, pour les enfants j'ai un peu plus de mal. Maintenant ce que je fais c'est que tous les mois donc j'ai mon enveloppe vêtements dans lequel je viens mettre de l'argent systématiquement tous les mois. Et quand il faut quelque chose à mes filles, du coup mon enveloppe et mon argent donc est déjà prêt et à disposition. Maintenant au niveau des soldes, moi personnellement tant que ce n'est pas à moins 50%, je n'achète pas parce que pour moi avant 50%, ce sont des promotions et pas des soldes. Pour moi, les soldes, c'est vraiment à partir de 50%. Et je peux vous assurer qu'en cherchant bien, on trouve vraiment de très belles pépites. Donc voilà, aussi bien pour mon mari que pour moi, même pour les filles, je trouve vraiment des choses très intéressantes. Donc voilà, la vidéo va se clôturer ici. Alors j'espère que ces trucs et astuces donc vous auront plu. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche donc pour être au courant de mes toutes dernières vidéos et pour me suivre comme ça de très près, j'ai envie de dire. J'espère évidemment que ça vous aura donné plein d'idées pour pouvoir économiser au maximum. Et parfois ce sont des économies vraiment sans s'en rendre compte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à bien rester connecté parce qu'il y a plein de vidéos encore en préparation et qui arrivent. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.